J'ai compris l'importance de la joie à une période où elle était moins présente dans ma vie. Dans cet épisode, je vous partage comment la beauté est devenue pour moi un levier très concret pour nourrir mon énergie. Vous entendrez comment vous entourer volontairement de beau peut transformer votre présence, votre plaisir et votre capacité à tenir dans la durée. Parce que la joie n'est pas un luxe, elle est un carburant. Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes leaders à écouter pour réussir avec confiance et sérénité sans jamais sacrifier votre bien-être. Je suis Jenny Chamas, master coach et mentor. J'accompagne les femmes leaders dans leur croissance professionnelle avec comme maître mot sérénité, confiance, hauteur et impact. Vous écoutez l'épisode 61 de Sensé. Bonjour chers leaders. La joie est l'une des émotions les plus hautes en vibration, de celles qui nous portent et nous permettent de savourer la vie. Et habiter pleinement cette vie, c'est s'y connecter quand c'est possible. C'est ce qui nous permet d'entretenir l'élan, d'avancer et de relever des défis comme vous le faites au quotidien dans vos fonctions. J'ai une histoire duel avec la joie. Je me suis aperçue qu'elle existait dans ma vie le jour où je ne l'ai plus ressentie. C'était il y a un peu plus de 2 ans, je traversais alors une période douloureuse et rien ne me mettait en joie jusqu'à croire que je n'étais plus capable de ressentir de la joie. Et heureusement, comme tout passe, elle est réapparue dans ma vie une fois que j'allais mieux. Cette absence de joie m'avait tellement surprise et inquiétée que je me suis mise à la chérir par-dessus tout. Et j'ai commencé à observer quand elle se manifestait dans ma vie et à me demander « Ok, mais qu'est-ce qui me met en joie ?» C'est ainsi que j'ai compris qu'un puissant véhicule de joie était pour moi la beauté. Et je vous le partage aujourd'hui car je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, mais nous ne le valorisons pas forcément. S'entourer de beauté génère de la joie parce que la beauté procure une expérience sensorielle qui éveille, réveille et émerveille. La beauté est partout à mon sens. Dans sa forme la plus simple et la plus pure, elle est dans la nature. Les arbres, les fleurs, les paysages. Il y a la beauté des processus de transformation liés au cycle des saisons. Il y a la beauté des éléments, une feuille, une fleur, une pousse. Par exemple, voir les perce-neige et les crocus sortir de terre pendant l'hiver et apporter de la vie et de la couleur dans le jardin est si beau. C'est la glycine du jardin de mes parents, le rosier au-dessus de la porte d'entrée de ma maison, ou bien la pivoine qui fleurit chaque année. La beauté est aussi dans toutes les formes d'art. La beauté d'un tableau, d'une photo, d'un morceau de musique, d'un film, d'un texte. Il y a des romans, des films et des œuvres d'art qui me bousculent, me transportent, me font me sentir vivante et vibrante. Leur beauté me touche. La dernière fois que cela s'est produit, c'est en voyant Hamnet, le film de la réalisatrice Chloé Zhao. La beauté de la photographie du film, sa poésie, les dialogues, le jeu des acteurs, l'histoire, tout était beau. La beauté d'une des scènes qui se passe avec l'actrice principale dans la nature me reste en mémoire. Sa robe rouge, elle allongée sur les racines d'un arbre. Les formes, les couleurs, la puissance des images. Quand j'y pense, je me connecte à cette joie que j'ai ressentie à ce moment-là. Il y a la beauté des personnes qui m'entourent. Un regard, une bonté d'âme, un sourire. La beauté des liens qui nous unissent. Le soutien, l'amour, l'humour. La beauté des couleurs, leur subtilité, leur profondeur, leur énergie. Les couleurs me procurent tellement de joie. La beauté de certains objets, les bijoux, ma passion, la céramique, le mobilier, tout peut être beau. Un parfum de jasmin qui me rappelle mon enfance, l'été au Liban, les couleurs d'un tableau de Raoul Dufy, le peintre préféré de mon enfance, le bois brut d'une vieille table de campagne que j'aime toucher, un plat mijoté dégusté avec délectation, les notes d'un morceau d'Éric Satie. Depuis que j'ai découvert la puissance de la beauté et la joie qu'elle me procure, je m'entoure de beau autant que possible. J'ai toujours aimé le beau, mais je ne savais pas pourquoi. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas un caprice, mais bien une intention de vivre pleinement ce que la vie a à nous offrir de merveilles. Alors j'ai instauré certaines habitudes dans ma vie. Faire pousser des fleurs dans mon jardin. Avoir des plantes et un bouquet de fleurs chez moi. Et parfois, c'est juste une fleur dans un soliflore, mais sa beauté me met en joie. Porter des couleurs qui me mettent en joie, m'offrir des bijoux et me délecter à les porter pour les regarder et m'émerveiller de leur beauté. Porter un parfum que j'adore, créer ma propre huile de corps à base d'huiles essentielles en reproduisant une huile que j'ai trouvée en Angleterre, dont l'odeur me transporte tellement qu'elle me met en joie à chaque fois que j'en applique sur mon corps. Hydrater ma peau de mon visage en utilisant une goutte d'huile de rose de Damas avec ma crème hydratante. Ranger ma maison quand j'ai le temps parce que je trouve que c'est beau et que ça fait du bien à mon cœur. Prendre le temps de choisir la couleur d'un mur, d'un meuble, une affiche. M'assurer que je trouve
beau quelque chose avant de l'acheter. Choisir un vêtement dont la coupe est vraiment belle et me met en valeur et ne rien acheter si ce n'est pas le cas. Ensuite, toutes ces décisions, de mon point de vue, embellissent chaque expérience. La beauté n'a pas de prix, elle se trouve dans ce qui ne s'achète pas tout autant que dans ce qui se consomme. C'est une forme de richesse qui existe avant tout dans la nature et les liens. Se connecter à la beauté, c'est aussi savoir les signes magiques que la vie nous fait. C'est savourer les surprises, la beauté d'une rencontre, la beauté d'un échange, d'un lieu, d'un rayon de soleil. La beauté a cela de magnifique qu'elle répare et qu'elle soigne. Prenons un exemple simple. Il y a prendre une douche ou un bain. Et il y a mettre de la beauté dans ce moment banal du quotidien. L'odeur du savon qu'on choisit d'utiliser, la bougie qu'on allume, la musique qu'on écoute. Est-ce que la salle de bain est rangée, propre ? Est-ce que c'est un espace où on a envie d'habiter ? La façon dont on se lave, en pleine présence, en respirant profondément, en chantant, tout cela ajoute de la beauté. Et le message qu'on envoie alors à soi-même, c'est qu'on prend soin de soi à travers cette beauté. C'est qu'on est digne de cet amour qu'on se procure à travers le beau. Et cela fait du bien. Alors, chers leaders, la beauté, elle peut être déjà partout dans votre vie, mais la voyez-vous ? Vous connectez-vous à elle et à la joie qu'elle procure ? Lui faites-vous honneur ? Comment pouvez-vous mettre plus de beauté dans votre vie et alors vous connecter à la joie qu'elle procure ? Je vous souhaite des fleurs en pagaille et des sourires à tomber par terre. Et surtout, beaucoup de joie. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur mon site jennychamas.com pour en savoir plus sur mes accompagnements ou Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode où je vous parlerai de ma chambre à moi.